Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à voir dans cette édition. À l'occasion de son 50e anniversaire sacerdotal, le révérend père Pierre Claver Hamon Guittet a célébré une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Jean-Bosco d'Atiécois, son village natal. Cet événement vécu dans la ferveur a eu lieu le samedi 10 août dernier. En la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, jeudi 15 août dernier, la communauté missionnaire Regina Pacis a célébré son jubilé d'état de reconnaissance diocésaine à travers une messe d'action de grâce marquée par l'ordination presbytérale de 7 diacres. C'était à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand-Yapo dans le diocèse d'Agboville. Comme annoncé en titre le samedi 10 août dernier, de nombreux prêtres, des religieuses et religieux, des parents, des connaissances et des autorités se sont joints au révérend père Pierre Claver Hamon Guittet pour rendre grâce à Dieu qui lui a permis d'enregistrer 50 ans de vie sacerdotale. Les festivités se sont déroulées à Atiécois, son village natal. Un commentaire de Morel Potsi. Le 30 juillet 1974, Dieu a choisi et mis à part définitivement l'un des fils du village d'Atiécois pour son service et celui de son peuple. Il s'agit du révérend père Pierre Claver Hamon Guittet, premier prêtre du dit village, actuellement résident à la paroisse Sainte-Thérèse de Macorie. Que d'émotions et de bonheur ressentis au cours de la messe d'action de grâce, marquant son jubilé d'or sacerdotal, célébré le samedi 10 août dernier à la paroisse Saint-Jean-Bosco d'Atiécois. Pour la circonstance, cette localité située dans la sous-préfecture de Brofodoumé, appartenant à l'archidiocèse d'Abidjan, a accueilli un grand nombre de personnes, des religieux et religieuses, autorités administratives, politiques et coutumières, des parents, amis et des fidèles laïcs venus de divers endroits pour rendre grâce à Dieu avec le jubilé. Tout heureux, le père Pierre Claver a lui-même présidé la messe, entouré de plusieurs confrères dans le sacerdoce ministériel, parmi lesquels le révérend père Guillaume Agnimel, son ami de promotion. Après les nouvelles données en français et en langue attiée, l'ensemble des fidèles a été aspergé d'eau bénite. En procession, 25 enfants portant des votives, suivis de la génération 1974, année d'ordination du jubilaire, et des membres de la chefferie Mouna, ont symboliquement exprimé toute leur reconnaissance au Seigneur. Prononçant l'homélie, le père Jean-Marcel OCP, curé de la paroisse Saint-Charles Luanda d'Adjamé, a invité ses confrères à admirer la beauté d'être chrétien et surtout d'être serviteur de l'Église, ce à travers le témoignage de vie du jubilaire. À l'occasion de la célébration de votre 50e anniversaire d'ordination presbytérale, tous, nous sommes invités à contempler non seulement la beauté d'être chrétien, mais aussi, surtout, la beauté d'être prêtre de Jésus-Christ, serviteur et acteur incontestable de la vie de l'Église. Au cours de la célébration, une quête spéciale a été faite par la génération 1974 et l'ensemble des fidèles pour le jubilé qui a également reçu des présents. Avant de clore la messe, le révérend père Pierre Claver Hamon Guittet, touché par les marques d'attention et de générosité à son endroit, a adressé un mot de remerciement à tous ses convives, d'abord en français puis en atié. Encore une fois, je dis merci à tous et à chacun de vous. Que le Seigneur qui nous a réunis ici veille sur vous et qui vous ramène chez vous dans la paix et dans la joie. Au thème de l'Eucharistie, la fête du jubilé d'or s'est poursuivie autour d'un vin donné. Le même sentiment de joie et d'allégresse et de remercier le Seigneur de nous permettre de vivre cette fête qu'on n'a pas du tout de la même façon en France. Le fait de voir un aîné, un papa, comme on l'a dit lors de la messe, qui célèbre 50 ans au service de l'Église, au service de Dieu, c'est d'abord une joie, un honneur, mais c'est plutôt une motivation aussi pour nous. Comme bilan positif, c'est d'annoncer Jésus-Christ, malgré les pauvres moyens que nous avions dans le temps, dans l'humilité, dans la patience, dans la persévérance, dans l'endurance. Diocèse d'Agboville, la communauté missionnaire Regina Pacis a rendu grâce à Dieu pour ses 10 ans de reconnaissance diocésaine le jeudi 15 août dernier à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand-Yapo. Au cours de la célébration,
Son Excellence, Monseigneur Alexis Touabioulo, évêque du diocèse, a conféré le sacrement de l'ordre à 7 frères issus de cette communauté. Un reportage d'Éric Soro et d'Alex Bakobasso. La communauté missionnaire Regina Pacis a célébré son jubilé d'étain de reconnaissance diocésaine, doublé de l'ordination presbytérale de 7 ordinants à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand Yapo dans le diocèse d'Abbeville le jeudi 15 août dernier, solennité de l'Assomption. Pour fêter les 10 ans, c'est l'évêque du diocèse d'Abbeville, son Excellence Monseigneur Alexis Touabioulo, qui a officié la messe d'action de grâce, concélébrée par nos seigneurs Lucas Sanou, évêque du diocèse de Banfora, Joachim Ouedraogo, évêque de Koudougou, tous deux du Burkina Faso et des prêtres diocésains. 10 ans d'une aventure spirituelle, guidée par la foi et unie dans l'amour de Dieu. 10 ans de cheminement parsemé de preuves, mais qui a été une occasion pour cette communauté de grandir, de renforcer ses liens et surtout de fortifier son engagement. Chants, danses et recueillements ont été les moments forts de cette célébration eucharistique qui a mobilisé plusieurs fidèles et des délégations venues de partout, notamment d'Abbeville, de Yamoussoukro et d'Abidjan. La belle et nombreuse assemblée fervente, entraînée par le ministère louange de la communauté et le chœur, a vécu la messe d'action de grâce en compagnie de plus d'une trentaine de prêtres, religieux et religieuses, dont le fondateur et supérieur général de la communauté, le révérend père Raoul Mombo Kouadio. La lecture du décret épiscopal de reconnaissance diocésaine a été faite par le père Kizito Kinsou. La nouvelle donnée et le décret lu, le responsable de la formation des frères de l'Institut des clercs missionnaires Regina Pacis, par ailleurs chargé des vocations, le révérend père Alfred Koroa, a appelé et présenté les candidats au presbytéral. Ils seront choisis pour exercer le ministère. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu s'est réjoui du chemin parcouru ces 10 dernières années par la communauté et a relevé ce qu'il convient de retenir de la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Oui, frères et sœurs, soyons heureux d'être les enfants de la Vierge Marie. Soyons même fiers d'être les enfants de la Mère de Jésus. Soyons fiers d'avoir pour maman celle que Dieu lui-même a déclarée pleine de grâce, bénie en toutes les femmes. C'est dont il a écrit que toutes les générations l'appelleront bienheureuse. Et cette génération, c'est nous. Nous sommes le fan club Maman Jésus. Les sacrements se fondent sur des rites. Après la liturgie de la parole, place à celle du sacrement d'ordination presbytérale. Engagement des ordinants, promesse d'obéissance, supplication litanique, imposition des mains, prière consécratoire, vêture, onction des mains, remise du pain et du vin, baiser de paix. Grande joie pour les membres de la communauté au service des vocations, mais aussi pour tous les paroissiens. De mémoire de jeunes prêtres qui l'année prochaine va fêter 25 ans, je n'ai pas encore entendu dire qu'il y a eu des ordinants qui ont eu la joie d'avoir l'évêque comme prédicateur de leur retraite. Vraiment, vous êtes bénis. Le sentiment est celui de la paix, de la joie, de voir qu'en 10 ans, le Seigneur a agi dans la mission évangélisatrice. Des vies consacrées à tendre la main. Les abbés Aurélien Mumbéré, Florent Yao, Denis Hatchen, Grégory Osuji, David Assémian, Henri Dakia et Maurice Lavagnon peuvent célébrer l'Eucharistie et entendre les fidèles en confession. Durant toutes ces années, vous nous avez accueillis, accompagnés et supportés. Aujourd'hui, c'est avec vous que nous voulons nous engager à porter le poids de la mission, c'est-à-dire à aimer, annoncer et servir. Comme vous nous l'aviez si bien rappelé il y a quelques jours, chef supérieur, je cite, « Quand vous deviendrez prêtre, cher fils, restez diacre. » Fin de citation. Le cortège du célébrant et des concélébrants, les parents des nouveaux ordonnés, les personnalités et les fidèles laïcs ont tous convergé à la grotte mariale pour une action de grâce
en cette fête de l'Assomption. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.